Le secret de la rose. Résidence Montferrat, bonsoir. Bonsoir. Police, veuillez nous ouvrir s'il vous plaît. Monsieur, bonjour. Que puis-je? Bonjour, inspecteur Heinsberger. Nous souhaiterions rencontrer le ou la propriétaire. Madame de Windel n'est pas présente actuellement. Elle est retenue par des obligations professionnelles. Je ne peux vous en dire plus. Son emploi du temps est très chargé. Bon, dans le cadre d'une enquête, nous nous intéressons aux œuvres d'art anciennes. Et apparemment, l'une d'entre elles serait dans cette propriété. Elle aurait pour titre L'extase de la rose. L'extase de la rose? Je n'en ai jamais entendu parler. En êtes-vous sûr? Un bas-relief sculpté dans une porte en bois. Non, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Ça fait plus de 30 ans que je suis au service de cette propriété. Je saurais quelque chose si une telle œuvre s'y trouvait. Et votre patron en saurait peut-être plus. Peut-être. Je ne peux vous le garantir. Je vous laisse ma carte, qu'elle me contacte dès qu'elle revient. C'est très important. Bien, monsieur. Je lui transmettrai. Avez-vous toutes compris, mesdemoiselles? Oui, Madame Élodie. Nous comptons sur vous. Oui, Madame Sabine. Marion, Ludivine, Delphine, nous vous laissons donc. Avec Stéphanie, rendez-nous fiers de vous et de notre réseau. Mesdemoiselles, j'espère que chacune a retenu son rôle de façon précise et que vous respecterez le plan à la lettre. Notre recrue a été repérée. Malgré les difficultés que nous avons pu rencontrer, à vous de ne pas tout faire rater par un éventuel manque d'attention. Des questions avant que nous ne partions? Non, mademoiselle Stéphanie. Bien. Allez vous habiller alors. Ça va? Je vous ai pas fait mal? Je suis désolée, c'est de ma faute. Ça va, j'étais surprise plus qu'autre chose. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse. Voilà votre canne. Merci. Excusez-moi encore. Ça va aller? Vous êtes sûr? Oui, ne vous en faites pas. Bon, ok. Bonne soirée. Encore désolée. Nous y voici. Apparemment personne dans le parc. Voyons si je peux rentrer en douce par un autre endroit plus discret qu'ici. Ça me semble pas trop mal. Allez, on y va. Quand faut y aller, faut y aller. Courage, Alex. J'arrive. Oups. J'ai été vu ou pas? Allez, éteins-toi. Je ferais mieux d'attendre ici qu'il n'y ait plus personne. Ouf. Bon. Maintenant, cette porte. Allez, ouvre-toi, petite serrure. Allez. Il fait noir comme dans une mine à charbon ici. Faut que j'aille prudemment si je veux pas être repéré.
Oh mais... C'était quoi ça? Un fantôme? J'ai rêvé, ça peut pas être autrement. Allez, courage, on est reparti. Mais c'est... 1885, Sarah de la Bélière et sa fille Isabelle. Pas possible. Apparemment, ta famille est toujours restée dans la région, à part à une exception qui n'a pas duré plus d'une génération. Ton arrière-arrière-grand-mère, Isabelle de la Bélière, a épousé un japonais et a donné naissance à ton arrière-grand-mère. Cette fille et mon aïeul seraient une seule et même personne. Mais alors pourquoi est-elle ici? Ah, mon ventre. Oh, ma tête. Mais cette odeur, c'est du... Non. Mesdemoiselles, comme je vous l'avais annoncé, afin de ne pénaliser aucune d'entre vous dans l'héritage que je pourrai laisser lorsque je disparaîtrai, j'ai fait acter certaines dispositions auprès de notre roi. Le détail de cet écrit est gardé en lieu sûr à la cour, mais en voici les grandes lignes qui vous concernent. Tout d'abord, comme je l'ai dit, je vous ai désignées toutes les trois comme héritières, sans que l'une ou l'autre ne soit mise en avant et n'ait une importance ou un droit plus fort que les autres. Afin de faire valoir votre droit à cet héritage, j'ai fait mander à l'orfèvre de la province des médaillons gravés qui seront le laissez-passer à votre part. Seuls ces médaillons vous accorderont ces droits, et nulle autre chose ne pourrait les remplacer. Quant au partage des terres et de ce lieu, il ne pourra pas y avoir de division. Vous devrez cohabiter et interagir en ce castel pour le faire vivre au cours des années qui se profilent. Toutes les décisions afférentes à votre héritage devront donc être prises en accord entre vous à l'unanimité. Ce droit d'héritage ne sera valable que pour l'obligation de votre engagement à ce que votre médaillon se transmette en lignée directe à votre fille, mais également à veiller à ce que cette transmission se perpétue dans les générations à venir. Avez-vous quelques requêtes à formuler envers moi? Ou voulez-vous m'entretenir de mon propos? Vous pouvez donc disposer et reprendre vos tâches. Nadine, va demander à ce que l'attelage soit prêt. Je veux pouvoir faire une promenade en campagne. Caroline, veille à ce que la salle de bal soit digne du domaine. Je désire pouvoir convier quelques connaissances à festoyer avec moi. Léa, retrouve-moi dans mon appartement dans quelques moments. Vous pouvez disposer à présent. Oh, ma tête! Mes oreilles. Mais où suis-je? Dans quel pétrin je me suis encore mis? Ouais, forcément, on m'a pris mon téléphone. Oups. On vient. Elle est immense, cette maison. Je m'y perds dans tous ces couloirs. Et me voilà dans une impasse. Ah, à moins que...
Et voilà. À l'abri. Mais... il y a quelqu'un ici? Mais c'est... Alex? Alex? C'est bien toi? Alex, réponds! Je vais aller chercher du renfort. Tiens bon, Alex, tiens bon. Je reviens. Je suis persuadé que cette œuvre est dans cet immense manoir et que ce Zig le sait parfaitement, mais qu'il n'a pas voulu nous la montrer. Sans doute, mais que pouvons-nous faire? Nous ne sommes même pas en mission officielle. Et même si nous l'étions, sans mandat, aucune chance de pouvoir fouiller la propriété sans autorisation. Messieurs, un peu de calme. Mais que pouvons-nous faire? Déjà, il serait peut-être intéressant de joindre Astérie pour voir si de son côté, elle a du nouveau. Si vous le permettez, boss, je l'appelle moi-même. Je pense qu'elle se confiera plus à son partenaire qu'à son chef. Et en plus, la dernière fois que je lui ai parlé, elle semblait savoir plus qu'elle ne voulait le faire croire. Tu penses vraiment qu'elle nous aurait dissimulé certaines choses? Astérie est une flic aguerrie, mais aussi très spontanée. Et parfois, trop. Donc, je crains qu'elle ait eu des infos importantes et qu'elle se soit jetée à corps perdu dans cette histoire, sans faire attention à où elle mettait les pieds. Peut-être même qu'elle se soit mise dans la merde toute seule. Bon, appelle-la de suite. Pendant ce temps, Cornille, trouvez-moi un maximum d'informations sur la propriétaire de ce manoir. Si la demeure de cette personne nous cache quelque chose, je ne veux pas qu'il en soit de même pour elle. Prenez ma machine pour vos recherches. Elle ne répond pas. On dirait même que son portable est éteint, ce qui est inhabituel chez elle. Je dirais même que c'est vraiment bizarre. Je finis la recherche et si vous voulez, je le localise. Oui, je crois que c'est plus prudent en effet. Ça y est, j'ai trouvé. Alors nous vous écoutons, Cornille. Racontez-nous la vie de cette dame. Notre dame se nomme Aurélie de Windel. Elle est née le 12 juillet 1965. Elle a étudié à l'université de Karlovsvar et a été diplômée d'une thèse en économie et de management. Elle dirige la Fivius Energy Scientific Industry et vit depuis 1990 dans cette propriété. Elle n'a jamais été condamnée. Cette Fivius machin chose, c'est une boîte qui fait quoi? Apparemment, c'est une société qui conçoit des matériaux d'emballage en plastique. Oui, ça nous avance pas plus. Voyons voir maintenant où est ce petit téléphone. Allô? Inspecteur, professeur Blondard. Oui, professeur, que puis-je pour vous? J'essaie de joindre le lieutenant Astérie depuis le début de la journée, mais je n'y arrive pas. Serait-elle avec vous? Non, nous n'arrivons pas à la joindre non plus. Bon. Vous vouliez lui parler? Eh bien, elle m'avait demandé de me renseigner sur les analyses effectuées sur le lieu de l'enlèvement de sa sœur. Et vous aviez des infos à lui transmettre? Oui. Apparemment, des traces de paraffine et de PVC ont été prélevées. Des traces banales donc? Pas tellement, justement. C'est-à-dire? Eh bien, en fait, le PVC n'est pas ordinaire. C'est-à-dire? Apparemment, c'est un composé ultra léger, ultra complexe et très résistant. D'après mes recherches, c'est un PVC qui vient d'être breveté par une société d'emballage. Une société d'emballage, vous me dites? Oui, parfaitement. Par la Fivius Energy Scientific Industry. Pas possible. Parfait, professeur, je vous remercie pour ces informations importantes. Mais de rien, je compte sur vous pour les transmettre au lieutenant Astérie. Oui, ça sera fait. Merci, professeur. Eh bien, ex-berger, qu'y a-t-il? Eh bien, le puzzle se forme, boss. Je vous fais rapidement le point, mais après Cornille, on retourne rendre visite à notre gentille porte secrètement gardée. On vous écoute, ex-berger. Premièrement, la sœur d'Astérie disparaît, tout comme plusieurs autres jeunes femmes auparavant. Sur les mannequins qui sont mis à leur place, on y retrouve des plaques gravées à l'effigie d'une œuvre, Le secret de la rose, où l'original se trouve chez Aurélie de Windel. Deuxièmement, nous allons chez cette dame et on se fait jeter pour une raison inconnue, et on se fait dire que l'œuvre n'y est pas, voire n'a jamais existé. Troisièmement, le professeur Blondard vient de m'apprendre que sur le lieu de l'enlèvement de la sœur d'Astérie, on a retrouvé des particules d'un PVC tout récent, qui a été breveté par la société dirigée par la propriétaire de notre caverne d'Ali Baba. Je crois aussi qu'on devrait aller faire un tour et qu'on ne devrait pas traîner. Astérie aura besoin de nous. Astérie? Oui, si on en croit l'endroit où se trouve son téléphone. Alors on perd pas de temps, on y va. Mesdemoiselles, même si je connais votre discrétion et votre efficacité, je vous rappelle néanmoins
que cette mission est très délicate et que le moindre faux pas pourrait nous faire prendre toutes, ce qui signifierait la fin de notre réseau. Alors, montrez à tous vos camarades que vous êtes dignes de notre amour. Stéphanie, je te laisse diriger l'opération. Merci, Madame Sabine. Ludivine, Margot, êtes-vous prête? Oui, mademoiselle Stéphanie. L'oiseau s'appelle Alexandra. Allons-y maintenant et respectez scrupuleusement le plan que nous avons établi. À mes filles, Léa, Nadine, Caroline et Capucine. Mes très chères filles de cœur ou de sang. Comme vous le savez, ma santé devient très précaire. Et je ne coude pas que notre Dieu soit enclin à me laisser sur cette terre encore longtemps. C'est pourquoi, mes très chères filles, je vous demande de ne pas faillir à vos devoirs envers ce domaine qui vous a toujours apporté bienveillance et protection. Gardez-vous du mal qui rôde sans cesse autour de nous, tapis dans l'ombre, prêt à s'emparer de vos faiblesses pour en faire ses forces. Soyez toujours caressante avec votre prochain, telle qu'une mère l'est et doit l'être avec ses filles. Ne navrez jamais de peur de l'être en retour. Épousaillez la vie et la nature comme deux sœurs. Elles vous ourderont jusqu'au bonheur de voir le bien sur toutes choses autour de vous. N'oubliez jamais que si je ne suis plus physiquement près de vous, je le serai dans votre cœur et dans le médaillon que vous avez reçu, qui vous lie à jamais à moi et à notre famille. Avant d'achever ces quelques lignes, je souhaitais vous confier que le pentacle de la duchesse de Wynne ne résoudra le secret de la rose que lorsqu'il sera réuni et reformera le cœur de la reine. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et prenne pitié de vous, mes filles, et que la grâce vous accompagne. Et merde! Ah, le buisson! Ah, ma jambe! Ah, les araignées! Ah! Qui est là? Montrez-vous! Ma chère, est-ce très prudent? Vous avez sans doute raison, Charles. William? Oui, madame. Rejoignez-moi immédiatement. Un intrus est dans le parc. J'arrive de suite, madame. William va nous débarrasser de ce gêneur, mon cher Charles. Bien, ma chère. Chère madame, où est votre gêneur? Là-bas, William. Faites-le déguerpir. Lâchez-moi! Qu'avez-vous fait de ma sœur, celle qui n'a peur? Je veillerai à vous faire passer un séjour en prison. C'est pas vrai. William, comment a-t-elle fait pour s'échapper? C'est que... Ramenez-la tout de suite dans sa chambre. Je vous rejoins. Très cher, vous connaissez cette jeune femme? Oh, Charles, oui. C'est une de mes jeunes nièces. Elle est assez perturbée. Elle souffre d'un retard mental assez sévère. Sa mère et sa sœur sont morts dans un accident il y a peu, et depuis, la chère enfant est complètement perdue. Non, lâchez-moi! Pauvre enfant, je la plains. Ça ne doit pas être facile pour elle. Non, malheureusement. Je suis désolé de vous avoir fait vivre cela. Je l'ai recueillie en attendant que les services sociaux prennent des décisions à son intention. Ça n'est rien, très cher. Vous avez un grand cœur que je reconnais bien là. Veuillez m'excuser, Charles, mais je vais devoir vous abandonner. Je vais veiller à la calmer. Bien sûr, très cher. Je vais passer à mon bureau et repasserai plus tard. Merci, Charles. À plus tard. Sale petite morveuse. Tu pensais pouvoir m'échapper. Tu pensais être la plus forte. Tu as caché ta sœur. Mais ne t'en fais pas.
Je vais la retrouver. Ma sœur? Cachée? Que lui avez-vous fait? Fait? Mais rien pour le moment. Mais ne t'en fais pas, tu vas le savoir très vite. Je devais m'occuper d'elle d'abord, mais tant pis, je vais prendre soin de toi avant. Vous n'arriverez jamais à votre but. Je vous en empêcherai. Ah oui? Et comment? Je ne vois vraiment pas comment tu feras avec ça dans tes veines. Oh mon Dieu, Alex. J'ai perdu. Excuse-moi. J'ai pas réussi à te retrouver. Pardonne-moi. Police, ne bougez plus! Vous n'aurez jamais le pentacle de la duchesse. Espèce de vermisseau. Tout est fini, t'en fais pas. Reinsberger. Ouais, Flacton, celui-là, j'ai l'oiseau. Ok. Cornille s'occupe de l'autre énergumène. Bersu, appelle les secours, la propriété est en sale état. Ça est déjà fait. Ok, j'amène Astérie. Alex, aide-moi de là où tu es, je t'en supplie. Tu me manques tellement. Qui est-ce encore? Ils peuvent pas me ficher la paix. À l'attention de Rebecca Astérie. Mais qu'est-ce que c'est encore? Rebecca, ma sœur chérie. Je sais forcément que tu seras triste en lisant ces quelques mots. Je sais aussi que tu te sens coupable de ne pas m'avoir retrouvée, mais ça, ce n'est pas de ta faute. Loin de là. Je veux te dire tout d'abord que j'ai adoré être ta petite sœur, et que je le serai toujours, ne serait-ce que dans ton cœur. Je sais que tu as retourné ciel et terre pour me retrouver, alors que j'avais disparu la première fois. Tu vas dire que, turbulente comme je l'étais, toute petite déjà, ça ne t'a pas étonné que l'on veuille me faire disparaître, pour que j'arrête d'embêter mon monde. Mais le destin a plusieurs facettes. Il ne faut plus que tu t'inquiètes pour moi. J'ai disparu encore une fois, c'est vrai. Ça a rendu triste beaucoup de monde, toi, papa, les amis. Je le sais et je m'en excuse. Mais rassure-toi, je vais bien et je pense très fort à vous chaque jour. Où suis-je, me demanderas-tu? Je ne peux te le dire avec précision. Mais sache juste que je suis entourée d'amies charmantes, délicates, qui m'apportent toute la tendresse, l'amour, le réconfort et tout ce dont j'avais et j'ai besoin pour être heureuse parmi elles. C'est vrai, je l'avoue, je ne reviendrai plus près de toi, près de ceux et celles que j'ai connus. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Et je me dis que peut-être un jour, toi aussi, tu nous rejoindras ici. J'ai trouvé une jeune amie se prénommant Manon, qui est devenue ma marraine et mon amie la plus proche. Je lui ai bien sûr parlé de toi, et c'est un peu grâce à elle que je peux t'adresser ces quelques nouvelles. N'essaie pas de me retrouver, tu n'y arriverais pas. Dans le colis qui accompagne ce petit mot, tu trouveras 2 choses. D'abord, 2 photos de moi. Sur chacune d'entre elles, une mèche de mes cheveux. L'une est pour toi, bien sûr, l'autre pour papa. Ensuite, je voulais te faire profiter d'une découverte que l'une de mes nouvelles amies a faite alors qu'elle analysait le réseau informatique de cette Aurélie de Windel qui a voulu nous faire disparaître. Pour faire court, apparemment, les médaillons qui se transmettaient dans la famille de génération en génération ne sont pas anodins, bien au contraire. Comme tu es la seule maintenant à pouvoir profiter de leurs secrets, j'ai demandé à mon ami de t'imprimer le fruit de ton travail. Je te laisse aussi mon propre médaillon, fais-en bon usage. Je dois à présent te laisser pour aller retrouver mes amis. Je ne pense pas avoir le privilège de pouvoir te réécrire. Alors je veux te redire à quel point je vous aime, papa et toi, et que je ne vous oublierai jamais. Vous aurez toujours une place dans mon cœur et y serez pour l'éternité. Embrasse les copines pour moi et je me laisse penser que ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Prends bien soin de papa, je vous aime. Je vous embrasse. À très bientôt, j'espère. Ta petite sœur qui t'aime tendrement et qui ne t'oubliera jamais.
Alex. Alex, ma petite sœur. J'y comprends pas grand-chose. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Un plan? Le pentacle de la duchesse. Ça doit être ça qu'a appelé la folle. Un texte en argonaldis ancien. Je suis bien avancé avec ça. Alex, qu'as-tu voulu me dire? Faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. Mais bien sûr! Excusez-moi, Oui? vous n'aurez pas vu mon amie? C'est une jeune fille blonde, assez petite. Elle porte une robe rose. Ah, Nini! Je me demandais où tu étais passée. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Allez, ma chérie, on rentre, viens. Hé, Eric, tu rêves? Oups, Rebecca, salut. Excuse-moi, je ne t'avais pas entendu arriver. Ça, j'avais remarqué. Merci de t'être libéré. C'est normal, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Alors, raconte. Pas ici, viens. On va se mettre au calme. Alors voilà. Je veux d'abord que tu me promettes que tu garderas tout ce que je vais te dire pour toi. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça relève normalement de l'enquête concernant la disparition d'Alex. Ah, je comprends. Excuse-moi. Vas-y, je t'écoute. Eh ben, voilà tout. Alex a été enlevé par une espèce de folle. Mais ça, tu le sais. Cette folle avait enlevé 2 jeunes femmes auparavant, mais les 3 disparitions sont liées. Au lieu de retrouver les jeunes femmes, on a juste retrouvé les mannequins dans lesquels étaient incrustées des plaques métalliques gravées à l'effigie de l'extase de la rose. Les plaques étaient à chaque fois placées sur une partie différente du corps, mais ça, j'ai pas encore compris pourquoi. Toujours est-il que le jour où cette folle a été arrêtée, on a découvert les 2 jeunes femmes disparues depuis plus d'1 an, mortes, le corps complètement recouvert d'une matière PVC, mis au point par cette cinglée. Et voici maintenant les documents que j'ai reçus. Tu me fais jouer au flic, là? Ça, c'est de l'argonaldis ancien, à coup sûr. Et tu saurais traduire? Il faut voir. Ça fait bien longtemps qu'on ne m'a pas parlé avec ce dialecte. Je n'en ai appris que des rudiments élémentaires. Tu peux essayer, s'il te plaît? À ton avis, je ne sais pas qui a rédigé ça, mais c'est pompeux. C'est-à-dire? En gros, apparemment, c'est une lettre d'une noble à ses filles. Si je comprends bien, elle en aurait adopté 3 et en aurait eu une naturelle. Elle leur dit qu'elles doivent prendre soin d'elle, qu'elles sont héritières à part égale, qu'elles doivent continuer une tradition à propos d'un médaillon et que c'est ça qui leur permettra d'être heureuses. Rien de très convaincant. Un médaillon, tu dis? Impossible. Si, et que grâce à eux, son pentacle sera reformé. J'y comprends rien. Moi, je crois que je comprends. Ah oui? Tu m'expliques? Ben, tu vas comprendre. Apparemment, une noble lègue au XIIIe siècle environ tout ce qu'elle a à ses 4 filles, en leur demandant de transmettre leur médaillon qu'elles ont hérité à leurs filles, et de bien veiller à ce que cette tradition soit toujours respectée. De nos jours, une femme enlève au moins 3 jeunes femmes pour apparemment leur prendre un médaillon que ces dernières auraient reçu de leur mère. Tu vois pas le rapport? Les médaillons du XIIIe siècle sont les mêmes que ceux recherchés par Tatordu. Oui. Et Tatordu est l'une des descendantes de cette noble. Oui.
Maintenant, je comprends toujours pas pourquoi l'extase de la rose en gravure. Et pourquoi Alex, et pas moi? Ou plutôt, si Alex et moi, on est aussi des descendantes de cette bourgeoise, pourquoi on a 2 médaillons? Je crois que je peux te répondre. Tu es sûr? Oui, quasiment. Apparemment, l'auteur de cette lettre précise qu'il y a bien 5 médaillons, un pour chacune de ses filles et le 5e pour elle-même. Donc pour moi, ça voudrait dire que... Qu'Alex et moi, on descend de la fille naturelle de cette femme. C'est ça? Ça m'en a tout l'air. Et l'extase de la rose? Tiens, regarde le parchemin par transparence. Oh mon Dieu, mais... c'est l'extase de la rose? Si j'ose dire, extasement, ma chère. Et j'oserais même avancer que je sais qui est cette noble. Tu veux dire que c'est... Oui, la duchesse de Wind. Une image comme ça en filigrane sur un parchemin, seuls les très nobles pouvaient se permettre d'en avoir. Et bien souvent, ils mettaient leur armoire afin que tout le monde reconnaisse l'expéditeur de la missive. Donc, si je résume, la duchesse de Wind lègue tout ce qu'elle a à ses 4 filles, en leur disant de transmettre un médaillon qui garantira leur filiation, et donc leur droit à l'héritage. Aujourd'hui, l'une des descendantes de cette duchesse enlève les autres descendantes pour leur prendre leur médaillon et profiter de l'héritage seul, et Alex a disparu parce qu'on est les descendantes naturelles de cette duchesse? Oui, en gros, ça a l'air d'être ça. Mais on est d'accord. Ce ne sont que des hypothèses et rien n'est prouvé. Oui, voyons voir ce qu'il reste dans ces papiers. Sais-tu comment on appelait la duchesse? La reine des roses. C'est une lettre de l'une des filles adoptives à sa mère. Et elle dit quelque chose comme « Je suis heureuse d'être la fille de la reine des roses ». D'où l'extase de la rose. Sans doute. Et le reste, une généalogie apparemment. Oui, j'ai cru comprendre. Mais elle est tellement vaste. Forcément, une généalogie de près de 800 ans. Ah, et un plan apparemment... Un plan d'un château. D'un château? Tu crois? Oui, ça en a l'air en tout cas. Le manoir! Pardon? Oui, le manoir, c'est là où se trouvait le château de la duchesse. Et tu veux y faire un tour? Je sais pas, pourquoi? Comme ça, on pourrait boucler l'affaire. Si tu viens avec moi, alors. Ok, mais je pense à un truc. Tu as tous les médaillons? Pourquoi? On ne sait jamais. Le pentacle de la duchesse. Oui, Stéphane me les a glissés dans mes affaires. On repasse chez moi et on file là-bas. C'est là que les difficultés commencent. Pardon? Pourquoi dis-tu ça? Parce que maintenant, apparemment, il faut descendre. Descendre? Et tu veux faire ça comment? En creusant? Ça, c'est ce qu'il faut découvrir. Je ne vois rien. Il doit y avoir un moyen, une porte secrète ou quelque chose dans ce goût-là. Attends, viens voir. C'est toujours de l'Argonaldis ancien. Et il est écrit quoi? Tu veux vraiment le savoir? Bah, bien sûr. Eh bien, il est écrit « Sous votre corps repose notre famille, heureuses les vraies roses qui seront seules à pouvoir la veiller. » Les roses? Les filles de la duchesse? Ses descendantes? Oui, et c'est là, je crois, que le médaillon rentre en scène. Tiens, mets-les-là sur les marques au pied de la colonne. On se croirait vraiment dans un roman ou dans une enquête de Sherlock Holmes. Rick, une petite pierre à bouger. Ça doit être la clé. On approche au but. Aide-moi, on va voir ce qui bouge aussi. Qu'est-ce que c'est, Rick? On dirait un passage secret. Allez, viens, on va explorer. Eric, c'est bien ce que je pense? Oui, nous sommes dans une crypte. La crypte du château. Ça en a tout l'air. Regarde ces inscriptions.
Je crois que j'ai trouvé de quelle duchesse vient l'histoire du médaillon. Ah oui? Oui, regarde. Ici repose la duchesse Alice de Wind, la reine des roses, et ses filles, Capucine, Caroline, Léa et Nadine. Mes aïeuls seraient à quelques centimètres de moi. Ah, de savoir ça, je me sens toute bizarre. Rebecca, ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Tu as besoin d'aide? Non, ça va, merci. Que se passe-t-il? C'est juste que... Attends. Qu'est-ce que... Bouge pas, je reviens. Que vas-tu faire? Qu'est-ce qui se passe, Rebecca? Réponds! Attends 30 secondes. Je pense avoir trouvé quelque chose. Ça alors, attends, je vais t'aider. Qu'est-ce que c'est? On dirait un petit coffre ou une boîte en bois. Tu as quelque chose à ton avis? J'en sais rien, mais si c'est le cas, c'est pas le bon. On ferait mieux de remonter pour voir de quoi il s'agit. Oui, tu as sans doute raison. On dirait qu'il est d'époque. D'époque? Tu veux dire qu'il daterait du XIIIe siècle? On dirait vu son style. Bon, on l'ouvre? Si on trouve comment... Ah, je crois que j'ai trouvé. Ah oui? Oui, si je ne me trompe pas, on l'ouvre grâce au pentacle de la duchesse. Au pentacle de la duchesse? Oui. C'est-à-dire? On sait même pas ce que c'est. Bien sûr que si. Va chercher les médaillons. Les voici. Regarde les dessins de fleurs sur cette face. Si je place les médaillons du pentacle en les superposant en même temps sur les feuilles et sur le haut de la fleur, comme ceci, normalement, et voilà. Eh bien, ça c'est du bijou. Or, ciselée, faudrait la faire analyser, mais elle doit valoir cher. Qu'est-ce que t'as? Oh, rien de grave, ne t'en fais pas. Tu te fiches de moi. Tu te fiches de moi. Non, non. Alors pourquoi souris-tu comme un imbécile? Oh, parce que je crois que j'ai une bonne nouvelle. C'est-à-dire? Eh bien, que tu es une duchesse. Arrête tes bêtises, Eric. Et que tu es riche. Bon, Eric, arrête là. Et dis-moi ce que contient ce document. Tu veux le savoir? Eh bien, d'accord. Lettre adressée à la jeune femme pure qui la trouvera. À ma chère fille, à la fille de mes filles. Je dédie cette lettre. Elle aura traversé les années pour arriver à ma digne héritière que j'espère. À cette fille, je lègue tout ce qui m'appartient. Richesse, terre, bétail, argent. Je lègue aussi la bague qui assermentera sa porteuse au titre de duchesse de Wind que je tenais moi-même de ma mère adoptive. Tous les titres de propriété sont avec cette correspondance. Je recommande à Dieu ma descendance et le supplie de la garder près de lui. Si Madame la Duchesse veut bien me permettre de lui remettre ses titres de propriété et de noblesse... Arrête, Eric, arrête. C'est n'importe quoi. Des titres de propriété sont uniques. S'ils sont déclarés de main authentique, et si on peut prouver que tu descends de cette duchesse, tu seras désigné comme propriétaire. Tu penses vraiment? Du moins la loi de notre pays est faite ainsi. Et si tu me permets donc, vous voici duchesse, ma chère amie. C'est quand même tiré par les cheveux tout ça. Peut-être, mais les choses sont là à présent, et il faut faire avec. C'est sûr, mais quand même. Bon, je pense que nous en avons assez appris pour aujourd'hui. On ferait mieux de sortir d'ici. Ouais, tu as raison.
Rebecca, que vas-tu faire maintenant? Je crois que je vais tout raconter à Stéphane et à mon boss. Ils auront plus de recul que moi pour décider. Tu me tiens au courant? Oui, bien sûr. Bien alors, je te laisse. Sois prudente. Oui. Merci encore pour tout. Bonne soirée. Allô Stéphane? C'est Rebecca. Je peux passer à la brigade pour te parler? C'est urgent. Tiens, vous voici. Chère Ludivine, tu as demandé à ce qu'on vienne? Oui, mes princesses. Alex, Madame Sabine m'a demandé de te donner des nouvelles de ta grande sœur. Ah bon, il est arrivé quelque chose à Rebecca? Non, Madame Sabine voulait juste te faire savoir qu'elle a trouvé le pentacle de la duchesse et donc qu'elle a résolu le secret de la rose. Tu es sûre, Ludivine? Bien sûr que je suis sûre. Tu ne remettrais pas en cause la parole d'une de tes responsables, quand même. Non, bien sûr que non. Oh, ma reine, je suis tellement soulagée. C'est tout, ma douce. Ta sœur va pouvoir vivre tranquillement, à l'abri du besoin maintenant. Oui, je l'espère sincèrement. Rebecca, ma chère sœur, comme tu me manques. Alex, j'espère que tu vas bien. Tu me manques. Je perds pas espoir de pouvoir te serrer à nouveau dans mes bras un jour. Rebecca, grouille-toi, un meurtre, on doit se bouger. J'arrive. Quelque chose ne va pas, Chuck? Non, rien, t'en fais pas. Ta sœur, je suppose? Ah ouais, elle me manque. Dis-toi que là où elle est heureuse. Ouais, En tout cas, sur ce portrait, elle en a l'air. ouais, c'est vrai. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Le Jujudoka et l'équipe des fictions audio vous ont présenté Le secret de la rose, d'après un récit du Jujudoka, dans le rôle de Rebecca, Alice, Madame de Windel, Christine, Alexandra, Elodie, Margot, Léa, Fred, Caroline, Sabine, Mel, Delphine, Sibylle, Valon, Stéphanie, Manon, Lucie, Ludivine, Marion, Ophélie, Alice, Stephen, Chris, Cornille, William, José, le chef Labo, Denis, Flaton, Virgile, le boss de la police, Dominique, Charles, Eric, Nasreddin, Alain Vladir, Bubu. Musique, Chris. Écriture et réalisation, Jujudoka. Thank you.